Je parle des fois, tu ne m'entends pas. Hello la team, bon on se retrouve au Havre pour découvrir l'appartement de Manon, son investissement qu'elle a fait depuis Paris. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Allez, venez. Cloué perché dans le vide du ciel. Hello, bienvenue chez moi. Merci, je bois même pas. Donc là on est à 10 minutes du centre du Havre, on est plutôt bien placé en plus. Et donc voilà. ton appartement c'est le dernier étage. C'est le dernier étage, Ouais. bon sans ascenseur, ça peut marcher. Ouais. Mais par contre super bien isolé. Quand tu rentres t'es à la maison et voilà. C'est trop agréable. C'est trop bien. Et puis tu vois la cage d'escalier du coup elle fait peut-être un peu plus vieillotte ou Oui. quoi tu vois. Oui. Mais là l'intérieur ça fait hyper moderne. Ça fait hyper moderne, rénové. oui exactement, Tu exactement. t'y sens bien, Tu quoi. t'y sens bien, ouais. Ça fait hyper confortable. Ouais, ça c'est trop très bien. très chouette. Et du coup, donc là, tu as acheté un peu de vaisselle pour les locataires. Exactement, j'ai acheté toute la vaisselle pour les locataires, une machine à café, enfin j'ai essayé de les chouchouter. C'est trop cool. T'as acheté ça où? Sur le Bon Coin? Et j'ai, alors, bon plan Emmaüs, Ok, trop bien. bon plan Emmaüs et Bon Coin. Ouais, Ok. et le Bon Coin. Ouais, on trouve des pépites, hein, parce que sinon ça coûte cher tout neuf, Ouais, c'est un peu cher. ça fait du temps. Voilà, ouais. À part les trucs importants, comme ça c'est super important, donc neuf, la haute neuve, les placards neufs, frigo neuf. Frigo neuf. Parce que s'il y a un problème, j'ai pas envie de revenir tout le temps. Et ouais, bien sûr, t'as raison. Et ça, du coup, il y avait que ça. Et il y avait quand t'es que arrivée. ça. Ok. Et il y avait que ça. Donc j'ai dû faire toute la cuisine avec mon papa. Ok. Voilà. Parce que de base, eux, ils louaient nu. Nu. Quoi. Il Ok. louait nu. Il louait à 430 € nu. Ok. Alors ici vous avez du coup la pièce principale. Trop beau. Donc qui fait salon, lit. Trop chouette. Voilà, avec un canapé lit, un petit bureau pour les étudiants, petite Trop table basse Ça, c'est et trop joli. voilà la super cheminée. Ça te rajoute une déco, en fait. qui Oui, était déjà là, quoi. tout à fait. Et ce qui est génial, c'est un petit appartement, mais il est super bien fait parce que du coup, à l'intérieur, on a Des un rangements. placard intégré. Voilà. Trop bien. Et ça, c'est chouette pour mettre tout Bah oui, toutes parce ces qu'en plus, affaires. quand t'es étudiant, t'as pas forcément beaucoup d'affaires et donc Ouais, ça oui. suffit. Exactement, ça largement, suffit. quoi. Ouais, ça suffit. Ça, c'est la rue passante. Et ça, c'est une rue, voilà, passante. Un Carrefour City à côté. Petite boulangerie en bas. Petite boulangerie en bas, très important. Là, il peut voir qu'est-ce qu'il y a de disponible. Exactement, Est-ce qu'il reste des éclairs au c'est chocolat? ça. Donc Trop voilà, c'est top. Et puis on va regarder la petite salle Ouais. de bain. Ici, là, le canapé, Oui. Tu l'as acheté d'occasion ou... Neuf. Ouais, Pareil, neuf. Ouais, Neuf. je trouve ça trop important de pouvoir bien dormir. Je voulais que le locataire, Ils se sentent bien. il se sente bien. Ouais, c'est important. Du coup, potentiellement, si tu veux vraiment faire un espace chambre, là, tu peux mettre une cloison. Exactement. On peut mettre une cloison là et du coup, à la revente, pouvoir le revendre un peu plus cher. Après, ce que j'aimais bien, moi, quand même, c'était ce côté traversant, voilà, où il y a quand même beaucoup de luminosité. Et donc, je préférais pour l'instant le laisser comme ça. C'est vrai que ça, c'est la lumière, c'est vrai. Enfin, moi, ça m'a Oui. vraiment frappé quand je suis rentrée de voir cette lumière. Ouais. Toi, ça t'a fait cette impression? Oh oui, moi aussi. Ah oui, moi aussi. C'est Ouais. pour ça que j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, mais il est tellement lumineux. Puis il est bien agencé. Alors venez voir cette vue exceptionnelle au Havre, Mais c'est trop bien. Là, l'été, il sur peut les se faire toits du Havre. bronzer ici, Ah quoi. mais oui, C'est trop chouette. c'est trop chouette. C'est quoi? C'est une église. C'est l'église Sainte-Anne. Super toilette, mais toilettes séparées. Donc ça, Trop c'est bien. chouette. Quand tu es en couple, par exemple, si l'un prend sa douche, Ou si l'autre peut t'as aller des aux toilettes. invités. Voilà, oui. Et du coup, la salle de bain qui était toute neuve, donc je n'ai eu besoin de ne rien faire. Trop bien. Voici la petite salle de bain. Petite mais efficace. Bah ouais, Simple, franchement, efficace. C'est parfait, hein. Voilà. Et du coup, tu disais que la salle de bain de base, elle était plus grande et ils l'ont rétrécie? Exactement. La salle de bain prenait beaucoup plus de place Ouais. et ils l'ont rétrécie pour avoir un espace de séjour Ils ont beaucoup bien plus fait, grand. hein. Franchement, Et c'est une bonne idée, hein. c'est beaucoup mieux. Ouais. Ce qui fait que ça fait quand même un grand Ouais, ça petit fait- appart. Mais franchement, moi, je trouve que tu disais qu'il faisait quoi, 24 mètres carrés? 24,30 exactement. Ouais, t'es Mètres précis. carrés. Tu vois, l'effet grande fenêtre, l'effet Oui. mur blanc, Oui, l'effet c'est vrai. pièce un peu Ouais. séparée, ça fait vraiment grand espace. Grand en fait. espace. Ouais, je suis Tu te d'accord. sens pas à l'étroit dans un petit studio. Oui. Oui, c'est ça. Franchement, c'est trop Non, ça agréable. fait un grand studio. Ouais. Et, Trop bien. et voilà.
Ouais, c'est cool. Et du coup, là, c'était tout... Enfin, il y avait 0 meuble quand tu as acheté. Voilà. Tu as tout acheté. J'ai tout acheté moi-même. Les luminaires et tout. Oui, tout acheté. Alors j'ai acheté pas mal de choses d'occasion, mais j'en ai acheté aussi pas mal de neufs. Donc j'ai fait un mixte des deux. Et j'en suis arrivée à 2200 € de meubles à peu près. Ok, Voilà. ok. Et du coup, ton père, il t'a aidé pour les meubles? Oui, j'ai pas trop de muscles. En plus, j'imagine tout porter là dans les escaliers, c'est chaud quand même. Oui, j'ai créé quand même des livreurs pour les gros meubles. T'as bien fait. Et sinon, on a porté ça à 2. Et puis mon père m'a surtout aidé pour faire la cuisine parce que voilà, c'était pas évident. Oui, parce que si t'avais que l'évier, c'est ça. Il faut percer. J'ai pas encore ces talents-là, mais j'ai appris un petit peu. Donc voilà. Du coup, je m'appelle Manon, j'ai 29 ans, j'habite en région parisienne. Je suis orthophoniste en cabinet libéral depuis maintenant 6 ans. J'ai investi au Havre, c'est mon premier investissement immobilier. Il y a 175 000 habitants au Havre et le prix au mètre carré varie de 1 600 € à 4 000 € au mètre carré. Et moi, je l'ai acheté à 2 500 € au mètre carré. Tu connaissais toi le Havre avant de venir ou pas? Pas du tout. Ok. Pas du tout. J'ai fait des recherches autour de Paris sur les villes qui pourraient être intéressantes. J'ai commencé par Rouen, qui était pas très intéressant au niveau de l'immobilier. Et donc je suis tombée sur le Havre et c'était bien plus intéressant. Au début, j'avais très peur parce qu'on entend beaucoup le Havre, c'est une ville qui est pas très belle, qui est effectivement très industrielle avec un grand port. Et en fait, quand on va le visiter, c'est plutôt mignon. Alors, c'est pas la plus belle ville au monde, je suis d'accord, mais c'est mignon. Et puis, c'était surtout intéressant au niveau de l'immobilier. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui cherchent au Havre des locations parce qu'il y a beaucoup de travail, étant donné qu'il y a un grand port et beaucoup d'activités professionnelles. Et de plus en plus d'universités. Donc, c'est assez intéressant pour les locations longue durée. Comment ça s'est passé un peu pour toi, la partie études de marché? Enfin, comment t'en es arrivée à venir au Havre, etc. Donc j'ai commencé à regarder finalement ce qui était le plus pratique pour moi. Étant donné que je suis en région parisienne, je voulais trouver quelque chose de pas trop loin. J'avais commencé à regarder des villes comme Roissy, voilà, qui étaient vraiment plus proches de Paris, mais finalement c'est quand même beaucoup plus cher. Ensuite, je suis partie vers Rouen. Rouen, j'avais trouvé un investissement, mais finalement avec beaucoup de galères, et donc je me suis rétractée. Des grosses charges de copro. Beaucoup de charges de copro à Rouen, beaucoup. Bizarrement, moins ici. Je trouvais des biens plus intéressants ici. Et donc, je me suis dit que j'allais à 30 minutes de plus de Rouen, mais finalement, c'était quand même beaucoup plus intéressant. Je voulais avoir un projet, déjà, seul. Et donc, je voulais construire un patrimoine, commencer à investir, mais je ne voulais pas commencer à investir pour vivre dedans. Et du coup, ne pas avoir de revenus en plus. Alors j'ai d'autres investissements à côté, PEA, assurance vie, voilà. Mais je pense qu'il faut poser ses œufs pas dans le même panier. Et donc voilà, je m'étais dit que je m'étais intéressée à l'investissement immobilier et je voulais construire du patrimoine. Et toi, de base, ta famille, c'est eux qui t'ont amené vers ça ou c'est toi toute seule qui t'es renseignée sur le sujet? Non, pas du tout. Je pense que déjà à l'époque, on investissait moins. Mes parents n'ont jamais investi pour du locatif. Ça a toujours été pour leur investissement de leur résidence principale. Ils m'en avaient jamais parlé. C'est moi qui me suis intéressée toute seule à ça. Et ils ont été... eux, ça les a surpris quand tu leur en as parlé la première fois? Oui, beaucoup. Tout de suite, ils m'ont dit « Mais t'as pas ta résidence principale, va d'abord chercher ta résidence principale avant d'investir dans du locatif. » Et finalement, en reparlant de ça avec eux, ils ont trouvé ça chouette et ils m'ont accompagnée dans ce projet. Donc cet appartement, je l'ai acheté 60 000 €. Il y a 200 € de charges de copro par an. Ce qui est rien. Parce que, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de gardien, et ce qui fait que ça ne fait rien du tout. On a 500 € de taxes de foncier. Si je le loue à 495 € charges comprises, j'obtiendrai 50 € de cash flow. Ok. Ce qui est bien pour une petite surface comme ça. Ce qui est bien pour une petite surface. Pour un bien où au final tu as juste eu à le meubler. À le meubler. Alors, les banques, ça n'a pas été facile parce qu'en ce moment, les taux sont très très élevés. Donc on m'a proposé beaucoup de taux forcément très élevés. Pourtant, j'arrivais avec un dossier solide, béton.
Mais ce qu'ils n'aimaient pas, c'est qu'en fait, je n'avais pas ma résidence principale. Et en plus de ça, j'investissais au Havre alors que j'habitais à Paris. Donc soit on m'envoyait vers les banques du Havre, sauf que les banques du Havre m'envoyaient vers les banques de Paris. Et donc ça a été un petit peu compliqué. Finalement, j'en ai quand même trouvé. Chez la banque LCL, j'ai trouvé un taux à 3,6, donc TAEG. Mais sans le TAEG, on est à 3,1. Ouais, c'est bien. Donc c'est bien, sur 20 ans. J'ai pas réussi à avoir 25 ans, mais c'était sur 20 ans. Non, c'est déjà super. Et Carla m'a beaucoup aidée déjà pour construire mon dossier bancaire. Je ne savais pas du tout en construire un, pour savoir me mettre en avant. Donc ça m'a bien aidée. Et elle m'a indiqué aussi quelle banque je pouvais aller voir. On te proposait des taux très élevés. Oui. Tu as réussi à quand même faire descendre le taux. Oui. Comment ça s'est passé au niveau de la négociation du taux? C'est grâce à une banque du Havre, du coup, qui d'un coup a baissé le taux, exactement. On est arrivé à 3,3 tout d'un coup, alors que j'étais tout le temps à du 4,2 auparavant. Du coup, il y a beaucoup de banques qui se sont alignées, voire baissées par rapport à la banque du Havre. Et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir de nouveaux taux intéressants. Trop bien. Tu as fait combien de banques à peu près? J'en ai fait à peu près 7 ou 8. Ouais, c'est bien. Ouais. T'as rien lâché. Hein. J'ai rien lâché, j'ai beaucoup travaillé. C'est vraiment... Mais c'est trop cool ton retour parce que tu vois, souvent on désespère un peu parce que, et puis même en vrai, toi, ça va te désespérer un peu à un moment donné de voir que les taux ils étaient si élevés. Et en fait, le fait de se dire, j'ai une bonne proposition, je vais pouvoir l'utiliser pour négocier avec d'autres banques, c'est trop chouette au final. Oui, exactement. Et au final, des fois, on a l'impression d'avoir un dossier très solide. Et finalement, la banque, elle va nous trouver toujours des petites choses à dire. Et du coup, soit on va avoir des refus, soit ils vont nous mettre des taux très élevés. J'ai eu des frais de notaire qui étaient assez élevés de 6 200 €. Voilà, je trouvais ça très élevé, mais on m'a expliqué pourquoi. Oui, parce qu'en gros, plus tu as des montants petits, plus le taux est important. Voilà, j'ai pas eu de frais d'agence parce qu'on a fait de particulier à particulier. Donc c'est bien parce qu'il n'y a pas de frais d'agence, mais à la fois, c'est aussi délicat parce que pour baisser le prix avec un particulier, c'est pas toujours évident. J'ai négocié de 4 000 €, j'ai proposé 58 000 €. C'est pour ça que je dis que c'est pas facile toujours avec les particuliers parce que le particulier c'est un peu braqué et il m'a envoyé un petit peu balader en me disant que je faisais je négociais trop et donc il m'a proposé 60 000 et vu que ça a été un coup de cœur cet appartement, j'ai accepté 60 000. Ouais, est-ce que du coup pour le prêt tu as dû mettre de l'apport? J'ai dû mettre de l'apport. J'ai négocié aussi l'apport. On me demandait systématiquement de mettre 10 000 € pour 60 000 €. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Et finalement, j'ai réussi à négocier 8 200 €. Alors, vu que je suis en profession libérale, quand on est en profession libérale, c'est pas évident au niveau de la retraite. On a peu de retraite et on nous parle de plus en plus du fait qu'on aura encore moins de retraite que ce que l'on devrait avoir. Donc je me suis dit, il faut que j'investisse, il faut que ce soit du concret aussi parce que des fois dans l'assurance vie, assurance vie ça va, mais par exemple dans le PEA c'est pas toujours concret, on n'a pas des murs autour de nous et ça nous appartient pas à la fin. Donc je me suis dit que j'allais investir dans l'immobilier aussi. Donc c'est pour l'instant un premier pas dans l'immobilier et voilà, j'en suis très contente. Trop bien, ça t'a donné envie de continuer. Ah oui, c'est assez addictif. Trop bien. Mais peut-être pour la suite faire une colocation. Alors l'objectif c'est de gagner de l'argent mais surtout, je pense surtout à ma retraite. Donc mettre de côté pour plus tard. Et là, tu as 29 ans, dans 20 ans, tu n'auras même pas 50 ans, du coup, tu auras déjà remboursé à 100% ton prêt. C'est ça. Tu auras capitalisé et tu auras un bien qui t'appartient totalement en ayant mis au départ 8 000 €. Quoi. C'est ça. Et donc j'aurai 500 € dans ma poche par mois. Ouais, trop chouette. Et c'est pas mal. Ouais, c'est un bon complément de revenus. Alors moi, je souhaitais investir, mais quand on est toute seule et qu'on n'y connaît rien, c'est
très compliqué. Donc oui, il y a plein de choses sur Internet qui circulent, mais concrètement, moi, ce que je souhaitais, c'était pas juste une formation à lire et ensuite me jeter toute seule dans le bain. C'était vraiment un accompagnement avec une personne qui pouvait me prendre par la main et m'aider pour ne pas faire de grosses erreurs parce que l'immobilier, ça fait peur, c'est beaucoup d'argent, et donc, c'est potentiellement des gros risques aussi. Voilà. Et puis, ça pousse aussi parce que des fois, quand on est seul, on retarde la chose, on va moins chercher. Alors que quand il y a quelqu'un derrière nous qui nous dit on se donne rendez-vous à la prochaine visio la semaine prochaine, on travaille derrière. Et donc, il y a ce côté un peu plus pression, entre guillemets, mais qui est vraiment... positive, voilà, très positive et ça fait avancer plus rapidement les choses. Si vous n'aviez pas été là, peut-être que j'aurais toujours pas de bien et je traînerais. Donc, ça faisait combien de temps que tu pensais à investir dans l'immobilier? 1 an, à peu près 1 an, oui. Ouais, ça faisait 1 an que tu pensais à investir. Enfin, est-ce que pour toi ça aurait pu être réalisable seul? Est-ce que tu te disais finalement j'attendrai peut-être plus tard? Enfin, comment tu voyais le truc par rapport au fait que ça fasse 1 an que tu souhaitais investir? En fait, c'était juste des idées, mais j'avais pas réellement de concret. Et lorsque je me suis retrouvée, il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que je me suis retrouvée toute seule. Je me suis dit que j'avais vraiment envie d'accomplir quelque chose toute seule. Et pour moi, ça, c'était un vrai beau projet. Et je me sentais avancée dans ma vie. Et oui, grandir en fait en investissant. Donc j'avais envie de réaliser. Avant de te lancer, est-ce qu'il y avait une peur que tu avais ou qu'est-ce qui pouvait te faire, qu'est-ce qui t'empêchait de te lancer? Ce qui m'empêchait de me lancer, c'était le manque de connaissances. Je ne savais pas où regarder, quoi regarder. J'avais aucune information sur tout ce qui était même les cash flows. Enfin, je ne savais pas du tout qu'est-ce que je devais faire, par quoi commencer, aucune étape. Comment tu vois la suite de tes investissements? Pour le moment, je pense que j'aimerais que ça commence à fonctionner, à voir comment ça se déroule. Donc pour les prochains mois, je pense faire une pause aussi. Mais pour plus tard, peut-être dans 2-3 ans, commencer à regarder des biens du coup qui seraient plus grands pour éventuellement faire une colocation avec 2 ou 3 personnes et donc commencer aussi à avoir plus de cash flow. Mais continuer toujours dans l'investissement immobilier. Le fait qu'on soit, nous, sur les réseaux sociaux, qu'on propose un accompagnement partout en France et que ce soit en digital, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a fait peur? Enfin, comment tu vois le truc? Alors oui, parce qu'on voit beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de personnes qui présentent l'immobilier avec des solutions miracles, des formations miracles. Et donc, j'avais peur de ça. Et donc, moi, je vous ai trouvé sur Instagram par l'intermédiaire d'une amie. Et j'ai trouvé ça très vrai, très simple. Je vous trouvais accessible et vous vendiez pas une formation miracle avec des méthodes miracles. Vous nous disiez pas qu'on allait devenir riche comme ça du jour au lendemain. Et donc ça m'a paru très vrai et accessible. Moi, quand je vois ton parcours et que je me dis, tu vois, on a le même âge, on a un peu le même profil et je me reconnais beaucoup en toi, tu vois. Et je me dis, mais c'est trop bien de se dire, ok, il y a des... Tu vois, tu disais que tu étais un peu un profil stressé tout à l'heure, mais en fait, tu as réussi à aller au-dessus de ça et de prendre ton courage à deux mains parce que c'est pas facile quand on est une jeune fille de pas très grande et c'est vrai et qui peut se présenter à la banque et négocier alors qu'on l'a jamais fait, enfin même négocier un prix et de se dire ok, il a refusé mon offre et tout, enfin c'est des choses qui sont pas évidentes et tout à fait. je trouve que c'est hyper courageux de quand même être allé au bout. D'y aller, et c'est ça. Et de ne pas avoir abandonné, de persévérer. Je suis trop contente. Je trouve que c'est trop un exemple. Vraiment. Ah, merci. Donc, merci beaucoup. C'est important de le dire. Je crois qu'il y a un petit cadeau. Ah oh non, mais fallait pas, mais c'est des amours. Oh, mais vous êtes trop mignons. C'est une bouteille de champagne? Ouais. Mais vous êtes à avec plaisir. Merci. Et merci à vous surtout. Habituel. Ah,
C'est quoi ce check? Ah, d'accord. Il adore faire des chèques. Toutes les personnes qui réussissent, on fait un check. Merci beaucoup Manon. Mais pour, merci mille la fois à visite. vous deux. Ouais. Vous m'avez aidé énormément et merci encore à vous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ton super appart. Nous, ça nous fait super plaisir. Et du coup, c'était Manon et Carla au Havre et Mac qui est derrière la caméra. Et du coup, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et vous abonner si la vidéo vous a plu. Et allez voir notre lien en bio sur Insta si vous voulez voir d'autres témoignages comme celui de Manon. À très vite!